L'INRS est chargé de contribuer à développer la prévention des risques professionnels. En interne, ça se traduit par des travaux, à la fois des travaux d'études-recherche, la formation à travers l'information et en partie d'accompagnement à travers de l'assistance. L'une des grandes particularités de l'INRS, c'est de disposer en interne de toutes les compétences et de toutes les disciplines pour faire de la vraie pluridisciplinarité, c'est-à-dire non pas de la juxtaposition de disciplines, mais bien la confrontation des regards des différentes disciplines sur un même sujet pour arriver à un regard commun. Et ça, c'est la force de l'INRS, en ayant les médecins, les ingénieurs, des docteurs en sciences dans de très nombreux domaines, des docteurs en psychologie, des docteurs en sociologie. Nous comptabilisons de l'ordre de 25 à 30 000 demandes par an, dont une part importante vient directement des entreprises. Le rôle des gens qui reçoivent les demandes, c'est de cerner quelle est la demande, quelle est la situation probable du demandeur, ou bien de l'orienter vers un expert qui, lui, va creuser avec le demandeur la question et va ensuite rechercher des éléments de réponse et lui transmettre ces éléments de réponse. Les petites entreprises, aujourd'hui, deviennent un public majeur, un public important dans le domaine de la prévention, et ils sont demandeurs. Et nous avons des partenariats avec plusieurs organisations représentatives de petites entreprises. Je pense à la coiffure, je pense à la pâtisserie, je pense au garage. Donc, on est dans des toutes petites entreprises qui n'ont pas de moyens spécifiques, mais par l'approche collective, par l'approche de branche, on arrive à travailler avec eux et on les voit évoluer. Nous sommes plus dans des relations de partenariat que dans un mode de producteur-fournisseur. Les CARSAT, ce sont les équipes de terrain principales de relais des travaux de l'INRS et de remontée du terrain vers l'INRS pour ce qui est des besoins. Nous sommes en mesure de les accompagner sur le terrain quand ils sont confrontés à des problèmes qui dépassent leurs moyens ou leurs capacités. Et puis, d'autre part, ils nous accompagnent dans de nombreux travaux, et notamment les travaux d'élaboration de produits d'information, les travaux d'élaboration de dispositifs de formation. Le travail est générateur de risques. Et il sera toujours générateur de risques. Donc il faut apprendre à gérer ces risques et que tous les acteurs soient contributifs à la gestion de ces risques. Notre organisme est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Nos missions sont centrées sur la réduction du risque des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous sommes l'assureur du régime général de la sécurité sociale au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Pour cela, nous gérons le risque professionnel. Et nous sommes l'assureur des entreprises dans les services, dans l'industrie et dans le BTP. Nous avons une deuxième mission qui consiste à faire de la recommandation et du conseil dans l'approche prévention que peuvent avoir nos assurés. Le secteur du BTP est pour nous un secteur prioritaire aujourd'hui parce que ça reste un secteur très accidentogène. D'ailleurs, on a mis en place avec le réseau prévention un programme national d'action coordonnée qui est adossé à un socle commun, qui vise à mettre en place dans les entreprises et sur les chantiers de bonnes pratiques de prévention sur 4 grands thèmes: les chutes de hauteur, les manutentions manuelles, l'hygiène et les cantonnements de chantier, ainsi que les décisions qui sont prises par les donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et coordonnateurs SPS. Nous sommes perçus comme des ingénieurs et des contrôleurs de sécurité. Nous avons des fonctions différentes de celles de nos collègues de l'inspection du travail, dans la mesure où nous sommes leur assureur. Donc nos missions sont centrées sur la recommandation et non pas sur la répression. Nous avons 2 outils d'incitation principaux.
Le premier outil, un outil d'incitation financière positive, constitué par les contrats de prévention, les aides financières simplifiées, les ristournes travail et trajet. Nous accompagnons sur le deuxième axe nos recommandations et nos observations de prévention par des outils plus coercitifs que peuvent être les recommandés de prévention, les injonctions, voire les majorations de taux de cotisation de nos assurés. Nous avons de très nombreux partenaires, mais j'en citerai 3 principaux. Nos collègues de l'OPP-BTP, bien évidemment, les services de santé au travail, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail à la directe. Je pense que la prévention n'existe que par le regard qu'on lui porte. Et les jeunes qui entrent dans ce métier-là doivent avoir cette phrase un peu au fond de leur intellect pour mener à bien demain leur carrière sur les chantiers de BTP. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un organisme professionnel spécifique aux bâtiments et aux travaux publics, l'OPP-BTP. Il est le partenaire prévention pour les entreprises du BTP. Mais savez-vous pourquoi ? Eh bien, il a été créé spécifiquement pour la branche du BTP. C'est le seul organisme de ce type qui existe en France. Il participe à l'amélioration des conditions de travail, sur les chantiers et dans les ateliers. Parce que l'OPP-BTP, ce sont 300 collaborateurs répartis dans toute la France, tous spécialistes de la prévention. En majorité ingénieurs ou techniciens, ils sont en prise directe avec la réalité de l'entreprise. Et pour améliorer la sécurité et la santé des employés du BTP, ils travaillent en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les médecins du travail ou encore les administrations. L'OPP-BTP est le seul organisme en France à assurer la prévention dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Mais concrètement, savez-vous ce qu'il peut apporter aux entreprises ? Un représentant OPP-BTP est venu faire une étude minutieuse de notre entreprise pour identifier les risques liés à notre activité. Mon patron a ensuite mis en place un plan d'action qui s'est traduit par des formations pour les salariés, l'achat d'équipements de protection individuelle et par une meilleure organisation du stockage dans les entrepôts. Pour ma part, j'ai choisi une formation sur la prévention des accidents dans le travail en tranchée, ce qui m'a permis de me rendre compte que je risquais gros pour ma vie si je n'appliquais pas les règles de sécurité. Je dirige une entreprise de peinture et les risques d'accident sont importants parce qu'on manipule en permanence des produits chimiques. J'ai pu, d'une part, identifier les dangers de ces produits et de leur mise en œuvre, trouver les solutions pratiques et ainsi prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de mes salariés. À ce titre, l'OPP-BTP réalise des études à partir de données recueillies auprès des entreprises. Ces résultats sont ensuite analysés afin de dresser une cartographie de la prévention par région et par métier. Conseiller, former, informer, c'est le travail quotidien de l'OPP-BTP. Oui, l'information est aussi une des missions de l'OPP-BTP qui édite son mensuel Prévention BTP ainsi que de nombreux documents sous forme papier ou multimédia et développe son site internet. Fort de ses expériences, l'OPP-BTP a acquis une légitimité qui en fait l'interlocuteur naturel de tous les décideurs de la construction. Maintenant, vous connaissez mieux l'OPP-BTP et les services qu'il peut rendre aux entreprises, à leurs salariés et à leurs partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur... Ce qui serait erroné, c'est de penser que l'inspecteur du travail est totalement isolé, puisque l'inspecteur du travail il est au sein d'une directe, justement. La directe, c'est un ensemble de services déconcentrés dans lequel on retrouve finalement un peu un guichet unique pour l'entreprise. Et donc, derrière l'inspecteur du travail, il y a tous les services de la directe, et puis il y a aussi ce qu'on appelle nos propres équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des médecins inspecteurs ou des ingénieurs, qui sont en capacité aujourd'hui d'avoir des analyses un petit peu plus approfondies et pas uniquement juridiques. Le rapport humain, en fait, est essentiel puisque ce dont on parle, c'est de l'homme au travail. Il ne faut jamais oublier ça. Je pense qu'effectivement, une des exigences pour l'inspecteur du travail, c'est toujours d'avoir en tête qu'il n'est pas là uniquement pour faire appliquer un texte, mais il est là pour résoudre des problèmes. Je pense qu'une bonne partie de notre image est fantasmée. Alors quelque part, il faut peut-être l'assumer parce que nous sommes un organisme et un organe de contrôle, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'inspecteur du travail, il exerce des activités, des prérogatives de puissance publique et qu'à un moment donné, donc il peut être amené à exercer un pouvoir de sanction. Ceci étant, quand on regarde là aussi les statistiques, on s'aperçoit que très peu, une part très faible de l'activité de l'inspection du travail se traduit par des procès-verbaux et par des condamnations. Statistiquement, une immense majorité des activités de l'inspection du travail se traduit par des observations, donc on pourrait appeler des conseils ou des rappels à la loi. La santé et la sécurité est pour nous essentielle, on est convaincu de ce que l'on dit et du message que l'on porte, mais au quotidien, le salarié et l'employeur, ils ont d'autres soucis. Il faut en être tout à fait conscient et tout à fait lucide, et donc la difficulté sur le terrain, c'est justement d'arriver à
faire comprendre que, le message que nous portons n'est pas simplement l'application de contraintes réglementaires supplémentaires. La difficulté aujourd'hui, y compris pour nos services, c'est de faire comprendre aux employeurs qu'il faut qu'ils changent de posture, il faut qu'ils aient une attitude beaucoup plus proactive vis-à-vis de la santé-sécurité, qu'ils ne soient pas dans une logique d'application stricte de texte, mais toujours d'anticipation des risques qu'ils font courir à leurs salariés. L'appropriation de la culture de prévention, si elle ne passe pas effectivement seulement par des textes, parce qu'il y a une partie texte qui est importante évidemment, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on les a, elle passe beaucoup par la formation. Il ne s'agit pas de rajouter un petit volet sécurité dans toutes les formations, il s'agit d'intégrer la logique, encore une fois, de prévention dans toutes les formations.